bienvenue dans Calvin Minute, le podcast de la faculté Jean Calvin où on discute de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, je suis une fois de plus accompagné par Colin, un autre étudiant de la FJC, et on reçoit le pasteur Rémi Gomez. Rémi, tu es pasteur à Lyon, et une des particularités de ton ministère, c'est d'avoir une appétence pour l'apologétique. Et donc, ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, c'est de discuter de ce ministère et en particulier des joies associées à l'apologétique. Donc déjà, Rémi, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire la définition que tu donnerais à ce mot que peut-être tout le monde ne connaît pas, qui est l'apologétique? Ouais, avec plaisir. Dans Pierre 3,15, il est dit « Soyez prêts à vous défendre avec douceur et respect en face de quiconque demande des comptes sur votre espérance. » C'est paraphrasé, mais c'est à peu près ça. Et donc, le mot « défendre », ici, apologia, en grec, a donné en fait une racine d'un mot qu'on dit aujourd'hui apologétique. Donc, c'est la défense qu'avait notamment l'avocat pour défendre dans son plaidoyer son client. On a eu bien avant même la Bible des apologies, c'est-à-dire chez Platon par exemple, des défenses de ce que je pense et ce que je crois. Et donc c'est un mot qui englobe un certain nombre d'idées qui en tout cas face à d'autres qui demandent des comptes. Qu'est-ce que moi je pense et quel est mon exposé. Et donc l'apologétique a commencé au début de l'histoire du christianisme. Immédiatement, moi je pense que l'apologétique est présente dans le texte biblique. Plusieurs fois d'ailleurs, Paul est face à des accusateurs ou des procès et il se défend de ce qu'il croit, de son espérance. Et donc il n'y a pas que ce texte un peu normatif de Pierre. Il y a des exemples bibliques d'apologie menés par des apôtres, notamment l'apôtre Paul. Et donc l'apologétique, c'est ça. Et ensuite, après, elle se décline en apologétique, soit défensive, c'est-à-dire répondre à ceux qui veulent, qui nous posent des questions. Pourquoi est-ce que tu crois que tu es sauvé? Pourquoi est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Pourquoi est-ce que tu crois que la vision du monde que propose la Bible est la meilleure des visions? Donc on va répondre à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une apologétique défensive. Et puis il y a aussi une apologétique offensive, qui est un petit peu un exposé sérieux des preuves de l'existence de Dieu, associées à ce qu'on va appeler des preuves chrétiennes, qui ensemble forment un exposé cohérent de la vision du monde et de la vision chrétienne à tous ceux qui ne se posaient pas forcément des questions, mais à qui on explique pourquoi le christianisme est vrai. Donc l'apologétique, c'est cette grande matière-là, et dans l'apologétique, après, on peut avoir des spécialités. Moi, je me suis un peu spécialisé sur l'apologétique islamo-chrétienne, plutôt à cause de mon histoire personnelle. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais partager justement ton histoire? Qu'est-ce qui t'a amené à l'apologétique? Souvent, des gens sont lancés là-dedans pour soit des questions pour eux-mêmes, des questions existentielles, une quête qui les a amenés à réfléchir. Ouais. Des fois, c'est le dialogue, l'échange avec d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres religions. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine-là? Alors, je vais vous donner une définition de l'apologétique un peu doctorale, là, tout à l'heure. Ma définition personnelle de l'apologétique, c'est de la théorie systématique de rue. Ouais. C'est-à-dire que quand tu connais bien tes doctrines et que tu es en face de quelqu'un qui dans la rue t'interpelle, tu lui dis d'une manière à lui répondre de manière précise. Or moi, la rue, ça a vraiment été quelque chose qui fait partie de ma vie de gars de cité. Quand je me suis converti à la foi chrétienne, j'avais autour de moi des gars dans la cité et qui étaient en partie des musulmans et donc qui sont venus m'interpeller sur mon espérance. Et donc, il a fallu que je sois dans cette systématique de rue. Pourquoi ce que nous, les chrétiens, en professent est vrai au regard de ce que va déclarer, par exemple, le Coran sur Jésus ou sur Dieu de manière générale. Donc, j'ai d'abord dû tout simplement répondre à mes potes. En fait, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Pas dans des livres au perché. Mais pas du tout. En fait, je savais pas du tout que j'allais faire de l'apologétique. Et d'ailleurs, pour vous dire les choses, j'ai jamais pris un seul cours d'apologétique de ma vie. Donc, j'ai jamais, moi, eu la chance d'avoir Yannick Imbert comme prof. La seule chose que j'ai fait, c'est être interpellé par des personnes, rentrer chez moi,
penser à ce que j'aurais pu dire de mieux et continuer. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais. Comme beaucoup de gens. Mhm. Et donc, je pense que la vie chrétienne, elle est faite de ça. Beaucoup de gens font de la politique sans savoir qu'ils en font, parce que tout simplement, tu réponds aux questions, aux affirmations aussi. Blablacar. Voilà, exactement, ouais, tu peux faire ça dans ce contexte-là. Donc voilà, après, bah oui, moi je vivais à Créteil, dans une cité qui s'appelle la Cité du Mont-Mély, qui est un grand ensemble HLM. Il a été même l'un des plus grands de France à un moment donné. Famille plutôt voilà, populaire. Mon père travaillait, ma mère travaillait pas, on était 5 à la maison. Donc un milieu où il fallait aussi un peu jouer des coudes. Il y avait pas mal de violence. Et moi et mes frères, on était des gars qui avions pas trop peur des autres parce qu'on a été élevés dans une culture sportive. On faisait du rugby depuis petit. On était assez aguerris. Mais une des cultures de l'aguerrissement en quartier, c'est aussi la culture de la vanne et la culture de la discussion vive. Quand on n'est pas un grand gabarit comme moi, mais qu'on a quand même confiance en soi, et ben on investit dans le phrasé. Le phrasé peut être une arme de défense, voire d'attaque. Et dû à former par ma vie, par ces expériences de quartier, c'est parti aussi un caractère qui n'a pas peur d'aller aborder des sujets conflictuels. Et parfois la politique, elle est aussi faite de ça. Donc la politique, c'est pas la polémique, mais très souvent, dans le cadre de la politique, il y a de la disputatio et on aborde des polémiques. Et je pense avoir un caractère qui convient à ça. Qui peut être offensif, mais qui peut aussi réussir à prendre sur lui des coups de poing émotionnels que j'arrive à absorber là où peut-être d'autres seraient déstabilisés. Et ce qui m'a donné, parce que les gens ne le savent pas, mais j'ai été éducateur en foyer pour mineurs délinquants, j'ai travaillé dans des structures compliquées, j'ai été travailleur social auprès avec des fonds de prévention interministérielle contre la délinquance. Donc j'ai été dans des milieux assez compliqués, assez durs, même parfois dangereux. Et donc quand moi je suis en débat avec un gars qui a une barbiche et qui est salafiste, en fait, j'ai pas vraiment peur de ça. Enfin, je veux dire, ça c'est juste une discussion de geeks de théologie avec deux religions différentes. Pour moi, dans ma tête, j'ai pas un rapport un peu apeuré à ça, parce que je pense que j'ai connu des milieux beaucoup plus compliqués en vrai. Et ça m'aide, je crois que ça m'aide. Et puis, dans ma parcours de théologie, il s'est trouvé que j'avais un profil de systématicien, plus peut-être que d'éthicien ou d'autres. Et donc, forcément, cette capacité à structurer mon esprit autour de la question des doctrines, et peut-être aussi une facilité de mémoire. En tout cas, j'ai demandé à Dieu de la mémoire, et puis j'ai l'impression qu'il m'en a donné. Aide dans les débats. D'avoir un verset biblique, de le connaître par cœur, d'être capable de mobiliser une citation, etc. Donc tout ça, voilà, je pense que c'est vraiment l'œuvre de Dieu en moi. Il y a des trucs où je suis vraiment nul, mais dans ce domaine-là, je me débrouille pas trop mal en tout cas. Donc c'est comme ça que je suis devenu un apologète. Quand je travaillais ici à Lyon à la Duchère, j'étais responsable du secteur jeunesse 16-25 ans de la Duchère, qui est une grosse cité où il y avait 800 fidèles à la mosquée, dont 300 salafistes, et j'y étais pendant l'époque de Daesh en 2014-2015, et je suis devenu sur le territoire une ressource aussi pour parler aux jeunes musulmans qui avaient besoin un peu de dissonance cognitive par rapport à ce qu'ils voyaient lorsqu'ils viennent m'aborder en disant c'est bien fait pour Charlie Hebdo, ils n'avaient pas qu'à faire ce dessin. Mais en fait, là, il faut répondre à des jeunes qui sont dans des émotions fortes. Et tout ça a continué à me préparer. Et beaucoup de ces jeunes majeurs m'ont demandé les raisons de ma foi. Et en fait, ça m'a préparé encore, souvent. Parfois, voilà, ils m'interpellaient de manière vive. Rémi, t'es chrétien? Oui, tu vas aller en enfer alors. Et puis là, j'étais, j'aimerais bien discuter de ça avec toi. Et très souvent, ça aboutissait à des situations hyper cocasse où en fait ils se prenaient une leçon de Coran devant tous leurs potes musulmans, et puis c'était un peu la chouma pour eux. la honte, et voilà, ça m'a amené vers fin 2016 à vouloir écrire sur toute cette expérience là. Et j'ai écrit 3 livres, mais il n'y en a qu'un qui est sorti publiquement, qui s'appelle La divinité du Christ face à l'islam. Non, ça fait des années que je dis cette même phrase. J'ai 2 livres qui s'appellent La croix face à l'islam et La Trinité face à l'islam qui sont écrits, qui étaient en fait le chapitre 2, chapitre 3 du gros livre que j'ai présenté aux éditeurs. Mais ils ont dit non, c'est pas 3 chapitres, c'est 3 livres. C'est ça. Donc voilà, et puis il y a d'autres choses que j'ai écrites depuis, mais c'est un peu ça mon parcours. Avant de poursuivre cet épisode, j'aimerais juste vous parler du sponsor de ce podcast, calvini.st.
Calvini, c'est un outil de recherche qui permet d'effectuer des requêtes parmi des articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En fait, c'est un peu un Google qui va effectuer une recherche uniquement parmi certains sites. C'est totalement gratuit et libre d'utilisation. Et à titre personnel, je me sers assez régulièrement de ce site parce que c'est juste super pratique d'avoir accès en un clic à toutes les ressources en français qui touchent à un thème et qui sont assurément de qualité, avec des fondements théologiques solides. Vous pouvez par exemple accéder à toutes les ressources de la Revue Réformée via Calvini. Donc n'hésitez pas à aller essayer cet outil, calvini.st, et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On vous met le lien dans la description de cet épisode, et je vous laisse tout de suite avec la suite du podcast. Tu as déjà un peu expliqué que pour avoir un peu des armes en apologétique, il faut avoir une bonne compréhension des doctrines fondamentales du christianisme. Ce qu'on appelle la théologie systématique. Mais si nos auditeurs veulent grandir dans leurs compétences en apologétique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se former un petit peu ? Alors, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Ils peuvent prendre un cours à la faculté Jean Calvin avec Yannick Imbert. Je dis ça en rigolant, mais en fait, c'est sous-évalué. On ne prend pas assez de temps dédié. Il y a certaines matières qui demandent du temps. Dans l'apologétique, il n'y a pas seulement savoir répondre au sens contenu, il y a aussi avoir les bonnes postures. Et parfois, l'étude de ceux qui ont déjà débattu, l'étude des sophismes, de la manière dont on communique les uns avec les autres, c'est difficile de prendre le temps de se former là-dedans sans avoir passé un temps en cours d'apologétique. Donc moi, j'ai compensé ça par des lectures. Et donc ça, c'est le deuxième moyen, c'est de lire des livres d'apologétique, qui soient généraux ou spécialisés. Et donc, il y a tout un tas de livres sur le domaine de l'apologétique. Il y a ne pas avoir peur d'aller faire de l'apologétique de manière consciente. Tu peux aller sur un forum et commencer à discuter avec d'autres et se dire, voilà, je n'ai pas la même conviction que toi et puis j'aimerais me former. Je pense qu'on a un petit peu culpabilisé les chrétiens à l'art de convaincre. On s'est dit, mais convaincre, c'est pas bien. On n'est pas là pour convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. C'est la prière. Grâce à la prière, le cœur va changer. Moi, quand je lis le livre des Actes, je vois Paul qui dit, je suis resté il est resté pendant 3 mois à un endroit pour convaincre ceux qui devaient croire. Donc moi, des fois, on me fait des scènes, surtout les chrétiens et les chrétiens évangéliques, très, 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 très spirituels. Me dit, mais pourquoi est-ce que tu débats 2h30 avec les musulmans ? Mais Paul, il est resté pendant 3 mois à parler pour en gagner et pour en gagner quelques-uns. C'est ça. Tu vois ? Et donc, je pense qu'on se trompe. Se faire tout à tous, c'est aussi ça. C'est rester avec ceux qui sont sous la loi comme étant moi-même sous la loi, ou sans loi comme étant sans loi. Moi, il m'arrivait de rester à la mosquée, à parler de Jésus dans la mosquée, parce que j'étais invité, et c'est incroyable comme expérience, tu vois. C'est trop bien. Alors après, la manière de convaincre, il y a quand même une éthique dans l'apologétique. Jacques, il dit que la sagesse est avant tout pure, pacifique, modérée, conciliante. Donc on a quand même là besoin d'avoir un caractère modéré, pacifique, conciliant, mais aussi exemple d'hypocrisie et de duplicité. Donc c'est ce mélange entre grâce et vérité qu'il faut avoir en tant qu'apologète. Donc se former en étant sur le terrain, moi je crois beaucoup à ça. C'est que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la famille, que ce soit vous pouvez exprimer votre vision du monde. L'apologétique, c'est pas seulement convaincre sur un argument technique, c'est manifester le fait qu'il n'y a pas une meilleure compréhension du monde, de soi, que ce que la Bible dépeint. Et en fait, ça, c'est important. Il faut être fier d'être chrétien et d'avoir dans l'Évangile la matrice intellectuelle la plus aboutie. Antoine, tu parlais en début de podcast des joies aussi associées au ministère d'apologète. Quelles sont tes joies en tant qu'apologète ? Est-ce qu'il y a des situations où tu sens que tu es vraiment à ta place, ou comment tu... plein de fois. J'imagine. Plein de fois, non. De toute façon, je pense que s'il n'y a pas des satisfactions, on arrête. La toute première satisfaction, elle est très personnelle et très égoïste, c'est que l'apologétique est, pour moi, une manière d'approfondir ma foi. Je trouve que commencer à débattre avec des personnes qui sont fortes dans leurs convictions, formées, et qui viennent remettre en cause tes propres convictions, c'est la meilleure manière de les évaluer, et c'est la meilleure manière soit de les fonder encore plus, soit peut-être même d'en expurger une partie qui était mal fondée. Et donc ça, moi,
ça me procure de la joie. Quand je vois que telle personne est convaincue que j'ai tort, et que suite à un vrai dialogue sincère, un vrai débat, ses fondements à lui sont ébranlés, et que moi, ma foi, elle est encore plus forte, forcément, ça me crée de la joie. Quand, au contraire, ces débats m'amènent à reconsidérer une certitude que j'avais, mais qui n'était pas en réalité en ligne avec la parole de Dieu, ça me procure de la joie parce que j'ai l'impression de sanctifier ma compréhension, ma théologie. Donc personnellement, de manière très égoïste, ça m'amène des choses. Ensuite, il y a 2 types de témoignages que moi je reçois. Beaucoup de chrétiens qui, en ayant regardé par exemple mes débats, me disent « j'avais plus confiance en la Bible, mais alors là maintenant, la Bible, en fait, sa crédibilité historique, la profondeur de ce qu'elle dit, au travers tes débats, je la retrouve et j'ai vraiment envie de la lire. Et je me dis, mince, mais en fait, il y a les réponses. Et j'aurais pas cru qu'il y avait les réponses. Donc, il y avait aussi pour le peuple de Dieu et pour les chrétiens, une sorte de recrédibilisation de la foi et de la Bible à leurs yeux, qui, moi, m'apporte énormément de satisfaction. Quand j'ai ce type de témoignage, je me dis, mais trop bien. Et puis, il y a ceux qui sont tout simplement convaincus ou convertis à Christ et dont le travail que j'ai pu faire a été au moins une pierre dans leur chemin de conversion. Et forcément, ça, c'est très satisfaisant parce que l'apologétique, finalement, c'est une forme aussi d'évangélisation. Voilà. Et donc, voilà, ça, ce sont les satisfactions que j'ai. Voilà. Et puis, je vois bien que il y a des gens qui viennent à l'église juste parce qu'ils m'ont vu en débat et ils se disent on veut aller voir cette église parce que tu y es. Et en fait, ça leur donne confiance. En fait, tu vois, ça leur donne confiance et finalement derrière, l'expérience, moi je suis qu'un média, mais après ils vivent et il y a quelque chose de la présence de Dieu qui est là sur place et qui les touche. Et finalement, je suis plus nécessaire quelque part. On a passé le relais et puis Dieu il prend le reste et toute l'église en tant que communauté vivante et bienveillante etc. prend le relais. Ça c'est très agréable aussi. Ouais, l'autre versant des joies, ce serait plutôt les défis. Est-ce que tu identifies des défis particuliers associés à ce ministère ? En fait, je crois plus que mon ministère est un ministère d'enseignant qu'un ministère d'apologète, même si je fais de l'apologétique. Et donc, il y a parfois où je m'absente, où je disparais de la scène. Parce que c'est pas une priorité 100% du temps pour moi. Aujourd'hui, je dirige un institut, je donne des cours de théologie dedans, je me sens hyper bien de faire ça. Demain, j'aurai un débat intéressant, je le ferai. Mais il faut gérer ceux qui sont frustrés. C'est un peu cette petite microsphère. Pourquoi t'es pas là on t'attend. Il y a toutes ces choses qui ont tellement d'enjeux et donc ça, voilà, c'est un défi plus pour les autres que pour moi. Pareil, pour moi, les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout un défi pour moi, mais je sais qu'il y a beaucoup d'apologètes pour qui c'est un défi. Mais moi, vraiment, ça me glisse dessus. Je suis hermétique à ça, je m'en fiche complètement. Ouais. Vraiment. Alors, je suis humain, ça m'intéresse, mais vraiment, c'est pas. Mais par contre, je connais pas mal d'apologètes qui, moi, des fois, même discutent avec moi en disant que je vis pas forcément bien le truc. Donc, je sais que c'est un défi au-delà de ma personne pour ceux qui font de l'apologétique. Voilà. Et puis après, en fait, l'apologétique, c'est répondre à toutes les questions possibles. Donc, il y a la frustration de pas répondre à tout, de pas produire, voilà, un manuel, un cours, un truc pour tout. Enfin, tu vois. Alors, ça, voilà. Après, les défis. Moi, j'ai jamais été, alors que j'ai été pas mal en relation avec l'islam et parfois dur. Je me suis jamais senti en danger, j'ai jamais été... Non, j'ai pas eu des défis très 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 profonds. Non. Ok. Ouais. Voilà. Actuellement, tu es plutôt dans une phase de stand-by, enfin, c'est pas ta priorité, ou comment tu t'envisages l'avenir, on va dire En fait, je dis non à certains projets. Par exemple, là, les débats qu'il y avait eu entre catholiques et protestants à Paris, où on avait 10 évangéliques, 10 catholiques, ça a un peu tourné... il y avait Maxime Georgel par exemple qui était j'étais invité à venir à ça. J'avais pas envie de venir pour 5 minutes, j'avais pas envie, je vous dis franchement, tu vois, et c'est pas snob, il y a plein de gens compétents qui sont allés, qui ont parlé, enfin la politique elle appartient pas à une personne. J'avais trop de choses à faire, j'ai trop de choses à faire, tu vois. Donc là je suis pas dans une phase, je suis dans une phase de stand-by parce que moi aujourd'hui la manière dont je vis la politique publique, je parle, ça doit être des enjeux qui sont profonds, forts, sérieux, avec une personne qui me motive, tu vois. C'est un peu comme quand tu as un bon niveau dans un sport,
voilà, tu peux aller faire un peu des tours de terrain et tout, mais si tu as un match, tu veux qu'il y ait du répondant et qu'il y ait un intérêt. Aujourd'hui, je trouve pas d'interlocuteur très intéressant. En tout cas, moi, je fais pas la démarche d'aller vers des interlocuteurs parce que peut-être je suis aussi un peu décroché récemment. Mais s'il y avait vraiment quelqu'un de passionnant et de fort, que je trouve compétent, qui serait un défi pour moi, j'irais, certainement. Pour terminer, est-ce que tu aurais 2-3 conseils ou grands principes que tu pourrais donner pour bien vivre une discussion, bien vivre un débat avec un ami, un membre de la famille, un peu des grandes lignes directrices pour une discussion. Une de mes lignes directrices, c'est de bien poser le cadre. Même dans une discussion informelle, il faut dire à l'autre, ça y est, on rentre dans un débat apologétique. Il faut lui dire, écoute, franchement, là, pendant quelques minutes, je vais te dire des choses, peut-être ça va pas te plaire, mais vraiment, je t'aime. Mais juste là, si on doit se parler, toi et moi, sur un sujet précis, est-ce que tu es prêt à entendre ce que j'ai à te dire ? C'est une conviction intellectuelle et ça n'engage pas quoi que ce soit d'émotionnel l'un vis-à-vis de l'autre. Je pense que ça, c'est important. Vous mettez d'accord de ne pas être d'accord. Voilà, parce qu'en fait, parfois, il y en a qui ne se rendent pas compte qu'ils glissent dans un débat d'apologétique et ça peut créer des frictions. Donc, prendre le recul à ce moment-là, de dire, attends, c'est un moment particulier, tu vois, dans la relation. Donc, je dirais que c'est un défi. Ensuite, la prière, parce que l'apologétique, être prêt à se défendre de l'espérance qui est en nous. Moi, je pense qu'il y a après intellectuellement, il y a après émotionnellement, spirituellement. Je prie réellement avant un débat, avant une discussion. Je prends du temps pour être sûr que je suis en communion avec Dieu et que je le ressente aussi dans mon cœur et dans mes émotions pour pas arriver à être débordé, tu vois, par un certain nombre de choses. Donc la prière, pour moi, est importante. Et puis, le « je sais pas », c'est important, le « je sais pas », parce que des fois, on ne sait pas, en fait. Et en fait, c'est pas grave et c'est pas du tout un mal. Au contraire, ça rassure l'autre. Donc, je ne sais pas sur ce domaine précis. Et franchement, ça m'intéresserait vraiment d'aller me renseigner un peu plus avant qu'on continue. Avec cette ouverture et cette possibilité de continuer. Donc, se donner le droit de ne pas savoir. Et puis, je pense aussi demander aux autres comment tu m'as trouvé à des gens qui vont te dire la vérité. À des gens qui vont te dire franchement là je pense que t'es sorti un peu de tes gonds ou là t'aurais pu être un petit peu plus incisif ou modéré et puis là franchement il y a un verset clé et ça dit tout sauf l'essentiel. Donc je pense que ça aussi c'est des bons repères. Excellent, merci. Est-ce que tu peux nous parler d'Apologia, un ministère que tu as fondé pour terminer ? Quelques années avec un ami à moi qui s'appelle John Mumford, que vous trouvez sur Apologia, on se disait il manque quelque chose dans les plateformes en ligne qui est de l'ordre de l'apologétique. On avait quelques frustrations par rapport à ça et puis lui et moi on s'est dit viens on commence quelque chose. On a commencé avec quelques amis, ces gars sont toujours là dans l'aventure. Je dirais pas qu'Apologia aujourd'hui est un ministère extrêmement qui fait énormément de contenu, mais l'équipe est toujours là, on a des projets, il y en a qui vont sortir, il y a quelques vidéos qui sortent régulièrement en ce moment, mais on a des projets qui vont arriver d'organisation de conférences notamment, filmées, et on pense parce que on est en train de restructurer Apologia de manière beaucoup plus fondamentale en termes d'association, et on pense qu'on va pouvoir à nouveau ressortir un certain nombre de choses, donc traduction de livres, écriture d'articles, conférences et débats. À Genève par exemple, parfois on a des conférences auprès des GBU de Genève, c'est Apologia qui les anime. Donc on prend un café et puis on répond à des questions sur le sens de la vie, l'athéisme, ce genre de choses, avec mon ami Joey à Genève qui fait ça. Et puis on a des projets, ça va venir, mais pareil, on est tous plutôt des gens pères de famille, investis dans l'église locale, etc. Donc on prend ce ministère au sérieux, mais peut-être pas de manière aussi intensive que certains qui ont une chaîne dédiée. Ouais, ok. Voilà. Ok, merci beaucoup. On mettra le lien de cette plateforme dans la description. Merci. Merci Rémi pour tout ce que tu nous as appris dans cet épisode. La prochaine fois, on va écouter Victoire et Robin Da Silva qui vont nous parler de ce que les réseaux sociaux révèlent de la génération Z. Donc c'est un bel épisode en perspective.
Et pour en être informé, je vous invite à vous abonner à ce podcast, soit sur YouTube, soit sur votre plateforme de streaming. Et je vous dis à bientôt dans Calvin Minutes. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos vidéos et cours gratuits.